Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Focus Tactica. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite du coup à vous abonner à cette page YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi liker, partager, commenter, nous soutenir sur le Tipeee si vous le souhaitez. Et maintenant on laisse place à la vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter le personnage Cad Bane. C'est une unité de personnage jouable chez la CSI ainsi que l'Empire. Mais il est possible aussi de le jouer dans les Battle Force, mais ça, il faut voir bien sûr si c'est possible dans les conditions de ces dernières. En plus, Cad Bane ne peut pas recevoir d'ordre, par contre, il peut bien sûr en distribuer. Le mot-clé allié de circonstance permet d'ajouter une unité de mercenaires dans son armée, de n'importe quel rang dans la limite disponible de l'armée, et de pouvoir donner des ordres à un mercenaire. Il a le mot-clé prime qui lui permet, comme Boba Fett, de mettre une prime sur un commandant ou un agent, et si ce dernier est tué par Cad Bane, de gagner un point de victoire. Bien sûr, il faut que Cad Bane reste en vie jusqu'à la fin de la partie. Intuition du danger 3 qui lui permet de rajouter un dé de plus pour chaque pion suppression que possède Cad Bane, à la limite bien sûr de 3. Le mot-clé aguerri, après une action de mouvement, il gagne gratuitement une attaque à distance. Bien sûr, c'est dans la limite d'une attaque par activation. Autonomie qui lui permet de gagner 2 pions esquive s'il n'a pas reçu d'ordre durant ce tour. Donc très important, ne lui donnez pas d'ordre et vous êtes sûr d'avoir au moins minimum 2 pions esquive. Maintenant on va s'attaquer aux cartes de commandement de Cad Bane. La type 1 de Bane lui donne coup de chance 2, qui lui permet de relancer 2 jets de défense ratés, afin d'améliorer sa défense. Et lui permet de faire 2 actions attaquées. Elle peut bien sûr être couplée à son mot-clé aguerri pour faire 2 fois une action de mouvement et une action gratuite d'attaque, pour un total de 4 actions pendant un tour. La type 2 de Bane lui permet de généreusement donner tous ses pions suppression aux soldats à portée 1-2 et de donner un nombre de pions immobilisation équivalent aux soldats ennemis. Et on finit par la 3. Si cette carte est divulguée au début de la partie avant de placer les unités, vous pouvez placer 3 pions Bane différents sur le terrain au-delà de la portée 1 des zones de déploiement, mais peuvent être placés au contact d'un objectif contrairement aux troupes. Et cette carte sera jouée au tour 1. Par contre, Cad Bane ne sera pas déployée normalement, ou si elle est jouée normalement pour placer un pion Bane à portée 1 de Bane et au-delà de la portée 1 des ennemis. Il peut aussi se servir de sa pipe 3 pour placer un pion au début de la partie, bien planqué, ce qui lui permettra de finir un tour où il récupère une prime ou un objectif et au début du tour prochain se téléporter sur le pion pour le mettre en sécurité. Il existe 3 types de pions Bane. Ils sont activés dès lors qu'une unité ennemie rentre à portée 1 et en ligne de vue de ces fameux pions. Dès que ce pion est révélé, placez Cad Bane et tous ses pions à la place du pion, même s'il était en jeu. Vous pouvez révéler ce pion au début du tour. Ce jeton, bien sûr, ne fait rien. Il est vierge, c'est un leurre. Par contre, celui-ci, il peut faire très mal. Il faut effectuer l'attaque indiquée sur la carte contre toutes les cibles, alliées comme ennemis à portée 1 et en ligne de vue de ce pion. C'est une charge explosive. A noter que sur le scénario otage, au tour 1, l'otage ennemi peut déclencher la charge, mais ne prend pas l'attaque. Par contre, votre otage peut recevoir l'attaque de votre propre mine. Alors le style de jeu de Cad Bane est fait pour aller cibler les objectifs. Il va soit utiliser sa prime pour gagner un point de victoire, soit utiliser ses pions pour se positionner sur un objectif au tour 1. Sa pipe 3 est parfaite pour se placer et positionner un piège, si bien sûr elle est révélée. Pensez à faire douter votre adversaire avec le pion leurre. Il doit éviter de savoir quels sont les pions dangereux. Ou alors, il peut s'en servir pour battre en retraite ou placer une bombe. Cad Bane n'aime vraiment pas les tirs, donc les tirs de soutien, franchement, c'est sa pire angoisse. Mais avec Intuition du danger 3 et l'autonomie esquive, il pourra bien sûr défendre normalement tous les petits tirs. S'il a besoin de sortir pour aller chercher un objectif, c'est le bon moment pour placer la pipe 1. Comme ça, vous allez pouvoir caler un double tir et avoir son coup de chance. Une fois sorti, si vous n'avez pas de pion pour le téléporter loin du combat, la pipe 2 lui sauvera la mise, en redistribuant bien sûr tous ses pions suppression à ses adversaires. Pensez à garder au moins un pion suppression pour pouvoir utiliser le sens du danger et s'enfuir en utilisant saut et ces 2 actions pour fuir le combat. Très fidèle au personnage. Avec l'autonomie, Cad Bane n'aime pas recevoir des ordres, donc faites très attention pendant la phase d'ordre. Bon, maintenant on va aller se pencher un petit peu au niveau des améliorations. Pour les améliorations, ces emplacements d'entraînement peuvent être remplis par chasseur et poussée offensive pour être agressif. Ou alors, pour être plus défensif et compoter avec sa portée et ses mots-clés, on a évitement et couvert, qui lui donnera une suppression et donc un dé de plus pour sa défense grâce à Intuition du danger. Consciente de la situation, pour esquiver les critiques avec l'accès facile à des esquives et à bout portant pour gagner une esquive à chaque tir. Pour son emplacement de communication, vu qu'il n'aime pas les ordres, un transpondeur d'urgence lui permettra de récupérer un pion visé ou esquive si on pioche son ordre,
Ou alors, le relais de com pour donner son ordre à une autre unité et bénéficier en permanence de son autonomie. Pour l'emplacement équipement, il peut être utile d'avoir le matériel préparé, car on n'a jamais assez d'esquive, ou alors les stimulants d'urgence peuvent vous aider en bloquant jusqu'à 2 blessures sur un tir en fin de partie. Vu qu'il n'y a pas d'autre tour, Bane ne prendra jamais les blessures sur la carte qui auraient pu le tuer et du coup de survivre avec ses objectifs. Pour son emplacement d'arme, son électro-gantelet lui permet de sortir d'un corps à corps tout en bloquant l'unité avec qui il était au corps à corps. Bon, concernant les grenades, je vous déconseille d'en équiper sur Cat Bane, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, j'espère que ce Focus Tactica vous a plu. Merci encore à Allumette et Cano qui ont écrit bien sûr cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.